Mais ne faites pas cette tête, Père Emeric, l'air de dire éclairer les lanternes, voilà une bien lourde responsabilité. Je crois que vous en êtes digne. Je vais essayer. Bonjour, bonjour Raphaël. Bonjour Père Emeric, vous êtes curé de la cathédrale d'Angers, également aumônier de la Catho et également curé de Saint-Joseph. C'est ça. Ça, c'est pour le début. Depuis la rentrée. Mais voilà. vous aurez peut-être quelques paroisses supplémentaires dans le courant de l'année. Ça, on verra au fil des décrets de nomination. Monseigneur Claude Sébron, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune retraité. Voilà. Oui, si vous voulez. Prêtre au service de plusieurs paroisses à Angers. Et vous étiez tout récemment curé de Bushman. Alors, on va donc aborder cette question de la prière et en particulier de ses effets. Est-ce que la prière a un impact réel, concret, sur le cours des choses, Père Emeric? La prière, elle est là pour effectivement nourrir notre lien à Dieu, en fait, pour que nous puissions prendre conscience que tout repose pas sur nos forces. En fait, c'est quelque chose de l'ordre de la grâce, c'est-à-dire que c'est l'articulation entre dans nos vies quotidiennes, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, les actes qu'on pose, et en même temps l'enjeu de les remettre entre les mains de Dieu. Et de toi et le ciel t'aidera. Voilà, mais ça va plus loin que ça, c'est parce que c'est à la fois de s'investir pleinement dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas tout attendre du ciel les bras croisés. Dieu attend qu'on soit, nous associe à son œuvre, à la venue de son règne, à la construction d'un monde juste et fraternel, mais en même temps de se reconnaître que cette source du bien qu'on est appelé à faire, elle se trouve en Dieu et qu'on a besoin de se tourner vers lui pour puiser à la source de ce qu'il attend de nous. Alors ça, on le comprend assez aisément que nous ne pouvons pas tout. On voit assez quotidiennement les limites qui sont les nôtres. Alors on se tourne vers Dieu, même des gens d'ailleurs qui ne se disent pas vraiment pratiquants. Ça leur arrive de prier parce qu'on a quand même besoin effectivement de se tourner vers quelque chose qui est plus grand que nous. Mais la question, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que je vais prendre un exemple très concret. Ça nous arrive à tous. On connaît une personne gravement malade dans notre entourage. Des chaînes de prière s'organisent et on se met à prier. Bon, qu'est-ce qu'on demande? Que la personne guérisse? Et si guérison il n'y a pas, ce qui est quand même le cas dans la plupart du temps, que se passe-t-il? Monseigneur, c'est bon. Moi, je voudrais faire un détour par l'Évangile par rapport à deux phrases du Christ. La première, c'est quand il dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours ». Et la deuxième, c'est au moment de son agonie, où il supplie le Père d'écarter ce calice, c'est-à-dire les heures qui vont venir, qui vont être terribles. Il va connaître une mort ignominieuse, il le sait. Et il se reprend en disant « Non, pas ma volonté, mais ta volonté ». Et donc la volonté de Dieu, ça a été de faire éclater la vie à travers cette mort du Christ. Et donc la parole du Christ « Père, tu m'exauces toujours » est aussi valable pour ce moment-là. Est-ce que c'est valable aussi pour nous? Eh bien justement, je pense que la prière du Christ est éducatrice de notre propre prière. Nous ne savons pas en priant ce que Dieu nous réserve, mais je suis d'accord avec Emeric, la prière c'est d'abord une attitude, c'est d'abord une attitude de foi. On se tourne avec amour vers quelqu'un qui nous aime. On n'est pas devant une espèce de distributeur, on met une pièce et je veux que tombe ça. Ça, c'est très clair. Et donc après, le mystère de l'accueil ou de notre demande ou non, ça c'est... Moi, je n'ai pas d'explication à ça. Tout à l'heure, vous avez dit... C'est embêtant parce que justement, je vous invite pour que vous nous en donniez. Tout à l'heure, vous avez dit, en cas de maladie, bon, dans la paroisse dont je viens, un jour, il y a quelqu'un qui a fait un AVC très sérieux et immédiatement, nous nous sommes réunis, spontanément d'ailleurs, pour prier pour lui. Et il s'en est sorti. Bon, tant mieux pour lui. Et il a décidé de proposer à la paroisse qu'une fois tous les trimestres, ou même plus maintenant, on fasse une matinée de prière pour tous les malades de la paroisse. Et donc, c'est une manière pour les chrétiens de cette paroisse de prendre en charge devant Dieu les plus faibles d'entre eux. Et ça, c'est une démarche profondément chrétienne. Vous dites que ce qui est arrivé à cette personne
c'est difficile à dire, mais enfin, vous dites la prière a permis que la personne s'en remette. Vous ne savez pas. Non, il se trouve que devant cet événement d'une maladie qui était estimée grave, les chrétiens se sont réunis pour prier et vous constatez quoi? On constate qu'il s'en est sorti sans trop de séquelles d'ailleurs. Je comprends bien tout ça. Je vais essayer de pousser un peu, si vous voulez bien, parce que je pense que on a besoin de comprendre. Effectivement, on voit bien que ça manifeste une sollicitude, une attention, que nous-mêmes, ça nous met en état de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais pointer un peu la question sur ce qui se passe quand on prie avant le repas, pour ceux qui ont cette habitude, et de dire donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Bon, qu'est-ce qui se passe à ceux qui n'en ont pas? Il n'y a pas du pain qui tombe dans leur assiette. Vous voyez, je caricature un peu mon propos, mais vous voyez ce que je veux dire? Comment la prière agit quand on demande quelque chose à Dieu? Eh bien, souvent, du coup, on se demande, ou c'était un peu votre question de départ, est-ce que Dieu a besoin de notre prière ou qu'est-ce que ça va changer pour Dieu? J'aime bien dans une des préfaces de la liturgie, on dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi, en fait. Tu n'as pas besoin de notre louange. » Peut-être que la prière, ça ne change pas tant quelque chose du côté de Dieu, mais ça change surtout quelque chose de notre côté. Donc pour reprendre votre exemple, quand par exemple avant le repas on prie pour que ceux qui n'ont rien à manger aient quelque chose, c'est peut-être aussi une manière de nous convertir nous-mêmes en nous rappelant qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger et que Dieu attend de nous qu'on fasse quelque chose pour eux. La prière ne doit pas nous désengager en disant maintenant j'en ai parlé à Dieu, c'est lui qui va s'en occuper. Mais encore une fois, elle nous engage aussi et elle nous aide à ouvrir notre conscience, à ouvrir notre perception, notre cœur pour nous rendre davantage attentifs aux signes des temps. C'est très clair pour celui qui prie. Comment ça se passe pour celui pour qui on prie ou bien pour la cause pour laquelle on prie? Vous voyez, je prie pour qu'un événement se passe, je prie pour que quelqu'un trouve un travail, par exemple. Comment Dieu agit concrètement? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose? Alors là, je sais, ce que je peux en dire en tout cas, c'est que moi je peux en témoigner d'avoir goûté les fruits de la prière des gens autour de moi. Je pense à des moments particuliers. Alors peut-être là, par exemple, même en ce moment, comme je suis en changement de mission, je sens bien qu'il y a plein de gens qui prient pour moi, pour leur nouveau curé, pour que je trouve ma place, etc. Et moi, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je sens dans la mission qui se présente à moi, qui peut être impressionnante, etc., une grande paix, une grande sérénité qui vient pas de moi. Enfin, je sens bien que c'est quelque chose de plus grand que moi qui me porte dans ça. Et je crois que c'est le fruit de la prière des gens qui sont autour de moi et qui prient pour leur curé. Je pense au moment d'une ordination aussi, on se sent complètement porté parce qu'on sait qu'il y a tout un diocèse qui prie pour nous, pour notre vocation. Mais vous vous sentez porté parce que vous savez qu'il y a des gens qui prient pour vous, donc vous êtes touché en fait par la sollicitude des gens. La question, et merci de le dire, je le note, ma question va sur l'effet direct de ce que ça engendre. En gros, est-ce que Dieu agit par sa grâce ou par un autre moyen sur le cours des choses en disant, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont prié, et bien moi j'accède à leur prière et je vais faire en sorte que les choses se passent de telle ou telle manière. Monseigneur, c'est bon. Moi, je vais raconter une chose dont j'étais témoin. J'ai accompagné une catéchumène parmi d'autres, et son histoire est très curieuse. Elle dit je ne croyais pas tellement en Dieu, mais à chaque fois que l'église où je passais était ouverte, je m'arrêtais et je mettais une bougie. Et je crois que bougie après bougie, le Seigneur l'a conduit jusqu'à demander à entrer dans sa famille, la famille des chrétiens, la famille du Christ. Bon, voilà, c'est un tout. Le Seigneur a fait son chemin son chemin à elle. Et puis l'autre exemple qui est peut-être plus immédiat, mais quand personnellement je vais à une rencontre difficile parce que je sais que la personne, etc., ou dans un groupe où ça passe pas bien, je prie l'Esprit Saint. Et c'est vrai que, comme disait Émeric, le fait de prier l'Esprit Saint, ça nous met dans une attitude beaucoup plus pacifiée et de plus grande réceptivité. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça joue dans le fait que la relation que je vais avoir avec la personne ou avec le groupe
va être beaucoup plus facilité, si je puis dire, par cette prière qui est plus ou moins spontanée, à l'Esprit Saint. Voilà. Père Emerick, est-ce qu'il y a un effet qualitatif et quantitatif sur la prière? C'est-à-dire que, est-ce que plus je prie et mieux je prie, plus la grâce peut faire son œuvre? Encore une fois, je pense que oui, effectivement, de s'enraciner dans la prière, de créer ce qu'on appelle un habitus, un rythme de prière, une dynamique spirituelle va nous mettre dans cette relation et dans cette communion avec Dieu, puisque c'est l'enjeu d'une relation qu'on nourrit avec Dieu. Donc ça, c'est sûr que plus on prie, plus notre prière sera fine, sera attentive, même dans la prière d'intercession, notre cœur va s'ouvrir, on va penser à plus d'intentions, etc. Et par contre, du côté de Dieu, je pense que ça joue, mais en même temps, je pense qu'il faut être prudent à ne pas voir Dieu comme un comptable, parce que c'est ce que vous essayez de voir depuis tout à l'heure, de se dire, finalement, est-ce que Dieu va agir en fonction de nos prières ou pas, quoi. Alors, ça voudrait dire que si personne ne prie pour une personne, Dieu se détournerait de cette personne-là. Je crois pas que Dieu soit un comptable à mesurer le poids de nos prières pour dire, là, ils ont mis le paquet, alors du coup, je vais y aller. Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui agit selon sa volonté. Encore une fois, la prière est plus pour nous conformer à la volonté de Dieu. Mais par contre, s'il manquait notre prière, il manquerait vraiment quelque chose à Dieu pour agir, quoi. J'entends bien qu'on n'est pas dans une logique comptable et heureusement. Et pourtant, on voit bien que c'est pas la même. Ça change quelque chose. On voit bien que c'est pas la même chose de faire un peu et de faire beaucoup. Oui. Je pense à cette phrase de la Sainte Vierge à Pontmain qui dit « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher ». Donc en disant les amis, mais si vous voulez toucher le cœur de mon fils, il faut prier et il ne faut pas juste faire une petite prière. Enfin, il faut y aller, quoi. C'est comme ça que je comprends. Il nous le dit, le Christ, dans l'Évangile aussi, en donnant la parabole du juge inique avec cette veuve qui va le réveiller la nuit et qui va insister pour qu'il rende justice. Il finit par céder. Et donc, du coup, c'est pareil. Il nous dit, il faut demander à mon Père intercéder. Et osez demander, vous recevrez. Donc, avec insistance, parce qu'en plus, il nous dit, notre prière ne restera jamais sans fruit, quoi. Donc il exauce, pas comme nous le voulons toujours. C'est pas un magicien, mais nous sommes sûrs qu'il exauce. Et oui, aucune prière n'est vaine. Aucune prière ne tombe dans les oubliettes en disant désolé, j'étais pas dispo, j'ai pas entendu, quoi. C'est ça. Alors on peut être quelquefois désappointé dans la façon, on peut avoir l'impression que Dieu il reste sourd, mais en fait c'est que il répond dans son temps, dans son rythme ou d'une autre manière. Mais en tout cas il y aura toujours des fruits, ça c'est sûr, et à la fois dans notre cœur et dans notre relation à Dieu et pour ceux pour qui on prie. La prière porte toujours du fruit. Monseigneur Sebron, est-ce que plus on y croit, plus on est exaucé? Je pense là aussi, je ne veux pas faire les choses de façon arithmétique, mais quand Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », on voit bien que la démarche de foi a un impact sur l'efficacité de la prière. Mais quand on réfléchit bien, qu'est-ce que le Christ nomme la foi ? Ces 4 hommes qui descendent leur ami par un trou qu'ils ont fait dans le toit devant le Christ. Et l'Évangile dit « voyant leur foi ». Alors, ils ont fait un geste extravagant, n'est-ce pas, défaire un toit, faire descendre leurs copains, et Jésus reconnaît la foi. Devant la femme pécheresse qui vient chez Simon, tout le monde dit c'est une pécheresse. Et Jésus montre geste après geste comment elle a été pourvoyeuse d'amour envers lui. Elle n'a rien dit, elle a fait des gestes et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Alors voilà, donc la foi, c'est pas quelques formules, c'est pas un vague sentiment, je crois que c'est un mouvement de l'être tout entier. Dans le cas précis, c'est vraiment une démarche de cette femme qui va braver l'opinion qu'on a sur elle et qui va faire ces gestes qu'on peut juger à vue humaine ambigus et que le Christ va transformer en gestes d'amour. Moi, je voudrais revenir sur une chose, si vous permettez. Et on terminera par là. La matrice de la prière, c'est le Notre Père. Toute prière commence par l'action de grâce. Pour Dieu qui est Dieu. Merci Dieu d'être Dieu. Et alors on dit, mais Dieu soit vraiment Dieu, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. On prie Dieu d'être Dieu pour tout le monde. Puis après, la deuxième partie, c'est nous qui sommes concernés. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses.
délivre-nous de la tentation, alors ça c'est capital. Ne nous laisse pas tomber en tentation, et après délivre-nous du mal. Voilà, ça c'est l'essentiel des demandes qu'on peut faire. Mais tout commence par la louange à Dieu. Voilà, écoutez mes amis, il faut continuer de prier, on a bien Plus que compris, jamais. ça sert bien à quelque chose. Merci beaucoup de nous avoir éclairés.